et bienvenue dans Adris Now. Aujourd'hui les gens, déjà, qu'est-ce qu'on fout là? Et bah c'est très simple. C'est tout simplement que là, ça va être un peu le prochain studio, enfin je dis studio, mais c'est plus un endroit de tournage à venir. Alors, à la base, je fais en haut, bon, voilà, vous connaissez. Et changement, c'est un studio un peu à l'extérieur. Ouais, en gros, c'est une terrasse, quoi. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que je garderai toujours les vidéos en haut, bien sûr, quand il pleuvra et d'autres trucs comme ça. Mais si je suis dans ce studio aussi, je dis studio hein, pour dire terrasse. Si je suis dans ce studio, c'est très simple, c'est qu'on va un peu le rénover et ça donnera un super beau truc. Alors là, je voulais faire une vidéo, c'est imprévu, mais sinon voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui les gens, eh ben, je vais vous présenter mon booktube. Qu'est-ce que c'est un booktube? Et c'est un book qui tube. Ouais, super. Bon, pardon. Je disais tout simplement, je vais vous présenter mon booktube. Bon, j'espère que vous connaissez, mais bon, là c'est un booktube un peu spécifique, vu que à la base c'est un projet de classe. Et il y a même une note dessus. Voilà. Et je vais pas me plaindre, hein, j'ai eu 5. Au cas où en Suisse la meilleure note c'est 6. Voilà. Bon, je vais pas parler plus longtemps que ça. Alors moi je vous dis bon visionnage, j'espère que vous allez aimer. Aimez, s'il vous plaît. Mettez un petit j'aime. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, je vous laisse. Bon visionnage. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler du livre incroyable La Cité des Brumes oubliées. Ouh. Écrit par Sachiko Kashiwaba en 1955 de la maison d'édition Yenis Édition de la collection Roman Yenis. Le personnage principal, Lina Uzuki, une petite fille de 11-12 ans, brune, avec une apparence joufflue, un caractère gentil et prête à aider les autres sans se laisser faire. Partie pour les vacances étranges, elle se perdit dans un brouillard, quand soudain, elle trouva un village avec plein de personnages mystérieux et étranges. Coincée dans la pension d'une vieille dame, elle devra aller travailler chez plein de personnes pour être libérée de cette pension et peut-être pour pouvoir retourner à ses vacances. On voit au début une petite fille timide et très sensible jusqu'à avoir une héroïne dans ce village. Elle commence à apprécier les personnages qui l'entourent et elle se fait plein de nouveaux amis, avec les pensionnaires mais également avec les gens de ce village. C'est ce que j'ai aimé le plus dans ce livre. Ce sont tous ces personnages, avec tous une histoire, un passé, qui sont tous heureux dans ce village. Bon, c'est vrai que certains noms des personnages sont des fois compliqués à comprendre, et que d'autres, ils apparaissent comme ça, et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais bon, ça reste une minorité. Quand j'ai lu le début, je me suis dit que ça allait être long, mais long, et ennuyeux surtout. Puis petit à petit, je me suis pris à l'histoire, avec ces petits moments de suspense à chaque fin de chapitre, aux découvertes de chaque personnage et des lieux de travail. C'est ça ce que j'ai de plus en plus aimé au fil de l'histoire, c'est que ça devient de plus en plus intéressant. Ce que j'ai aussi aimé, c'est ce paysage, ces décors qui nous sont décrits, comme ces boutiques avec plein de choses à dire dessus. Bon, par contre, de ce que j'ai moins aimé, c'est sa longueur, avec plein de petits détails qui ne servent à rien. Alors oui, je ne suis pas un grand lecteur, mais pour moi j'aime bien avoir une histoire complète, sans trop de petits détails. À part ça, ce livre c'est clairement un coup de cœur. Donc, en conclusion, très bon livre si on n'a pas le moral, ou si on s'ennuie, on peut le lire. Il est vrai que c'est quand même le premier livre que j'ai bien aimé lire. Maintenant que vous savez que ce livre est incroyable, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Allez lire. Allez, ciao tout le monde!